Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo car aujourd'hui je vais vous parler de la palette Carli Bybel de chez Anastasia Beverly Hills. Alors vous l'avez compris, le principe de ces vidéos c'est de vous faire des vidéos très courtes sur un maquillage des yeux avec une palette que vous avez choisie sur Instagram. Pour un maquillage sophistiqué, je vous avais proposé 3 palettes. Je vous en avais proposé une de chez Too Faced, une de chez OPV Beauty et la Carli Bybel de chez Anastasia Beverly Hills, et c'est celle-ci qui a remporté tous les suffrages. Alors comme je ne vous ai encore jamais parlé de cette palette dans une des vidéos de Face to Face, je vais juste vous donner 2-3 petites infos sur cette palette. Donc déjà c'est une palette qui est en collaboration entre Carli Bybel et Anastasia Beverly Hills. Carli Bybel, de ce que j'ai compris, c'est une influenceuse très connue sur Instagram. Moi je vous avoue qu'avant cette collaboration avec Anastasia Beverly Hills, je ne la connaissais pas. Toujours est-il qu'elle a fait une palette qui est très sympa, j'aime bien le packaging avec ce petit effet 3D sur le dessus du couvercle. Ensuite au niveau de la palette, vous avez un miroir comme vous pouvez le voir. Ici il y avait un pinceau que je n'ai pas gardé parce que vraiment je suis pas très fan des pinceaux des palettes. C'est souvent des pinceaux double embout et pour moi c'est très difficile à utiliser parce que comme je mets mes pinceaux à la verticale quand je les range, du coup ça abîme toujours les poils d'un côté ou de l'autre. Donc c'est le genre de pinceau qui m'intéresse vraiment pas trop. Ensuite, en ce qui concerne les fards, les voici. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez des fards à paupières qui sont irisés, d'autres un peu plus pailletés, vous en avez aussi des mats. Et en ce qui concerne les tons de la palette, vous avez du violet, vous avez un petit peu d'orange mais qui reste quand même assez froid je trouve. Vous avez aussi du doré, du marron. Alors il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 fards et il y a 6 fards mat. Pour ma dernière vidéo dans cette série, j'ai choisi de vous faire un maquillage des yeux très sophistiqué parce que voilà, vous avez eu du naturel, vous avez eu quelque chose entre les deux. Il était temps de vous montrer quelque chose d'un petit peu plus poussé. Et surtout, j'espère que même si vous êtes quelqu'un qui a l'habitude de se maquiller avec des couleurs neutres, en ayant une intensité naturelle, c'est quand même un tuto qui vous plaira parce que vous allez pouvoir voir quand même les fards en action. Et si cette palette vous intéresse, c'est l'occasion justement de voir ce qu'elle donne. Écoutez, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse tout de suite avec le tuto. Bon, déjà avant de commencer le maquillage des yeux, il fallait que je vous dise que j'avais déjà tourné ce tuto hier une première fois. Alors le maquillage des yeux allait très bien, il n'y a pas de souci, il était parfait. Mais seulement, j'avais oublié de brancher le micro, donc j'ai réussi à vous faire quand même l'intro et la fin de cette vidéo, et aujourd'hui je vous retourne une deuxième fois juste la partie tuto. Du coup, je vais uniquement me concentrer sur le maquillage des yeux. J'ai quand même fait le teint pour avoir un fond et que vous puissiez bien voir le maquillage parce que sinon ça n'aurait pas été très joli si j'avais fait juste le maquillage des yeux sans le teint. Mais par flemme, je n'ai pas fait mes sourcils. De toute façon dans l'intro vous avez vu le résultat final déjà, donc vous voyez déjà ce que ça fait avec les sourcils. Je vous avoue que j'ai une énorme flemme de les refaire et je suis vraiment désolée d'ailleurs à ce propos pour ceux qui vont devoir supporter la vue de ces sourcils si imparfaits et pas maquillés et voilà. Et donc je suis vraiment désolée pour ces personnes-là parce que je sais que pour certaines personnes c'est insoutenable, mais il va falloir faire avec. Et comme avec toutes ces bêtises, j'ai perdu du temps, je vais vous faire le tuto en voix off, ça va me permettre d'être plus rapide pour vous tourner cette vidéo, mais aussi beaucoup plus rapide pour le montage. Allez, c'est parti. Je commence par appliquer sur l'ensemble de mes paupières une base Pan Pot de chez MAC en teinte Painterly. J'applique ensuite la teinte Beer sur ma paupière fixe. Maintenant, je prends un peu de fard Bybel avec mon pinceau 231 de chez Zoeva et je l'applique dans mon pli paupière et un petit peu au-dessus du pli. Je dégrade le fard Bybel avec un pinceau 227 de chez Zoeva et je fonds le fard à paupières Bybel dans le fard à paupières Beer que j'ai appliqué précédemment. Maintenant, je vais prendre le fard à paupières bois pour intensifier le maquillage et je vais venir l'appliquer au coin interne et au coin externe de mon œil. Avec un petit pinceau boule numéro 230 de chez Zoeva, je vais dégrader le fard à paupières marron vers l'intérieur de l'œil et je vais laisser au milieu de l'œil un point de lumière. Toujours avec le fard à paupières bois et le pinceau 230 de chez Zoeva, je viens faire un raccord entre le coin externe et le coin interne au niveau du pli de la paupière. Et ensuite, avec le pinceau 231 de chez Zoeva avec lequel j'ai appliqué le fard à paupières Bybel, je viens dégrader le fard à paupières bois. Sur le point de lumière, je vais appliquer le fard à paupières OA, qui est un fard à paupières absolument magnifique. Il a une couleur violette avec des mini paillettes à l'intérieur qui sont très jolies. C'est un fard à paupières que je vous conseille absolument à appliquer au doigt, ou si vous avez vraiment envie de l'appliquer avec un pinceau, humidifiez d'abord légèrement votre pinceau pour que la matière adhère mieux. Au ras des cils, j'applique l'eyeliner gel Deep Down de chez MAC et je viens le fondre avec le pinceau avec lequel j'ai appliqué le fard à paupières bois. Je reprends du fard à paupières bois et je l'applique par-dessus le gel eyeliner et je fais un léger fondu avec le fard à paupières. Je fonds le fard à paupières bois avec le pinceau 231 de chez Zoeva avec lequel j'ai appliqué le fard à paupières Bybel. Et comme vous pouvez le voir, j'ai remonté la couleur plus haut que le coin externe de mon œil, ça va me
permettre de pouvoir faire un raccord et d'étirer un peu plus mon œil. En rajoutant du fard à paupières bois au coin externe de mon œil, ça fait comme une sorte de tache. Donc je vais venir fondre la tache avec mon pinceau 231 de chez Zoeva. Ensuite, je vais appliquer du fard à paupières Aura en dessous de mon œil, mais pour qu'il tienne bien, je vais appliquer du spray fixateur sur le pinceau avec lequel je vais déposer le fard. Pour intensifier un peu plus le maquillage de mes yeux, je vais venir appliquer de l'eyeliner au ras de mes cils, que je vais venir fondre avec mon pinceau marron. Au coin interne de mon œil, je vais appliquer le fard à paupières Boli. Et pour qu'il ait plus d'intensité, je vais humidifier mon pinceau avec du spray fixateur. J'intensifie le ras de mes cils inférieur avec du fard à paupières noir que je prends dans une autre palette parce qu'il n'y en a pas dans celle-ci. Et pour intensifier encore un peu plus le maquillage des yeux, je vais appliquer du crayon noir sur la muqueuse. Et pour finir le maquillage, je vais recourber mes cils et appliquer du mascara. Voilà, vous savez maintenant tout sur les fards à paupières et les techniques que j'ai utilisées pour réaliser ce maquillage des yeux. Je vous laisse maintenant avec la suite de la vidéo pour voir le résultat final. Et voilà, voici le résultat, une fois le maquillage terminé. Écoutez, j'espère qu'il vous plaît. Moi en tout cas, j'aime beaucoup toutes ces couleurs, j'adore le violet, pour moi c'est ma couleur préférée. Bon allez, on va dire que j'aime aussi beaucoup le bleu et beaucoup le vert, mais c'est vrai que le violet c'est vraiment une couleur qui est passe-partout, qui est facile à porter. En ce qui concerne la qualité des fards, j'aime beaucoup cette palette parce que vraiment les fards sont très faciles à dégrader. Si vous êtes débutante, vous n'aurez aucun problème pour dégrader vos fards, vous arriverez à avoir un beau rendu. C'est vrai que c'est un petit peu perturbant parce que les fards sont très secs et très poudreux pour certains, en tout cas en ce qui concerne les fards mat. Ils font aussi quelques chutes, ça il faut le savoir, mais ce sont des chutes qui sont très faciles à retirer. Un petit coup de pinceau léger sur la peau et hop, la chute disparaît sans marquer le teint, sans faire de taches. Et en ce qui concerne le fard à paupières pailleté OA, je trouve que c'est vraiment un fard à paupières de très bonne qualité. Souvent les fards à paupières pailletés, une fois que vous les appliquez sur les paupières, toutes les paillettes tombent et vous ne les voyez plus sur la paupière. C'est vraiment un problème que j'ai souvent avec les fards à paupières de ce type-là. Mais autant vous dire que celui-ci est vraiment génial parce que les paillettes restent bien sur la paupière et ça c'est vraiment gage de très bonne qualité. Et malgré tout, il me reste encore plein de fards à explorer dans cette palette, donc si cette palette vous plaît et que vous avez envie que je vous refasse des tutos avec, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et surtout, si vous avez envie de cette palette et que vous avez envie de la commander, juste une petite chose s'il vous plaît, attendez bien la fin du confinement pour faire vos commandes parce que le but étant quand même de ne pas surcharger de travail les postiers. Le moins ils en font et au plus on les préserve, donc pensez bien à toutes ces personnes, aux livreurs, aux postiers, etc. qui continuent à nous livrer nos colis et nos courriers. Laissons la place aux choses les plus urgentes. Je pense que le maquillage, on peut s'en passer encore quelques jours, mais d'ici la fin du confinement, si vraiment cette palette vous plaît, jetez-vous dessus, elle est géniale. Surtout, restez bien connectés car demain il y aura encore une nouvelle vidéo, ça sera la dernière de la série et pour cette vidéo vous retrouverez Émilie qui vous fera encore un nouveau tuto. Avant de terminer cette vidéo, je tenais à remercier toutes les personnes qui nous laissent des commentaires, des likes, qui nous soutiennent sur YouTube, qui nous envoient des petits messages sur Instagram, toutes les personnes qui s'abonnent ici sur YouTube. Voilà, ça nous fait chaud au cœur de voir que nous avons une communauté en or qui nous soutient à sa manière, que ce soit en regardant des pubs sur YouTube ou en nous laissant des commentaires ou même des likes. Il y a un réel échange avec vous et ça nous fait vraiment chaud au cœur. Voilà, cette vidéo est terminée, surtout si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt sur Face to Face et prenez bien soin de vous. Bye bye!